Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 25 au 31 octobre 2021, une semaine d'Halloween que je vous souhaite remplie de plein de bonnes choses et que les fantômes se tiennent bien à l'écart de vous. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également à la carte correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils, et que cette semaine se passe pour le mieux pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Je vous laisse tout de suite donc avec le tirage de la semaine. Allez, on commence avec vous, chers amis, signe d'eau, en commençant par vous, les cancers. Vous allez voir une semaine assez marquée sur le plan matériel pour vous, chers signes d'eau. Alors les cancers, nous y voici, nous y voilà. Vous avez tiré la carte du 6 de denier inversé. Il se pourrait cette semaine que vous soyez dans l'attente d'une somme d'argent, de quelque chose qu'on vous doit, quelque chose qui ne vient pas. Et peut-être devrez-vous soit patienter un petit peu plus, ce qui vous provoquera un peu de frustration, soit simplement réclamer votre dû, tout simplement n'hésitez pas à en parler. Attention également à tout ce qui concerne la notion de donner et recevoir, qui pourrait être un petit peu problématique cette semaine. Essayez de toujours trouver l'équilibre dans tous les domaines de votre quotidien à ce niveau. Chers amis Scorpions, vous allez tirer la carte majeure, l'arcane majeur de l'ermite pour cette semaine qui arrive, qui vous annonce un petit peu d'isolement, un petit peu de solitude, de deux choses l'une, soit elle est voulue, soit elle est forcée, mais elle vous invite tout simplement cette carte à faire de l'introspection, tout simplement à aller voir en vous vos réelles motivations, vos réelles envies, à voir ce que vous voulez, à voir ce que vous ne voulez pas et surtout ce que vous ne voulez plus. N'hésitez pas justement à vous isoler, à vous retrouver avec cette solitude voulue et qui vous permettra d'avancer sur vous-même et d'y voir clair pour la suite. Une semaine où justement vous verrez peut-être pas grand monde, mais où vous pourrez justement prendre rendez-vous avec vous-même. Les poissons, vous allez tirer la carte du 5 de denier, une carte qui annonce quelques petites difficultés au niveau matériel, au niveau financier. Il pourrait y avoir quelques petits coups durs justement, des coups durs que vous pourriez avoir à assumer tout seul ou toute seule. Et effectivement, vous pourriez manquer d'aide et être un petit peu justement dépourvu. Faites tout simplement contre mauvaise fortune mon cœur, courbez le dos, prenez un parapluie pendant l'orage et dites-vous une chose, c'est que après le mauvais temps vient le beau temps justement et de beaux arcs-en-ciel sont à venir. Surtout ne vous victimisez pas, mais prenez les choses à bras le corps et je suis sûr que vous parviendrez à retrouver un équilibre très rapidement. Chers amis, signe de feu, c'est à nous de jouer en commençant par vous, les béliers. Alors, tout le monde est logé à la même enseigne, vous allez voir les signes de feu, vous avez que des énergies contraires cette semaine, on s'accroche. Regardez les béliers, vous avez tiré la carte du 5 de coupe à l'envers, carte est déjà un peu délicate, à l'envers son message est un petit peu plus fort justement. Vous pourriez justement cette semaine être un peu pessimiste tout simplement, être dans la peine, le chagrin, parce que les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Et avec votre tempérament de feu, vous pourrez justement à un moment ruer dans les brancards, parce que justement quand vous êtes un petit peu peiné, vous allez souvent dans la colère. Et vous avez tendance à tout faire éclater autour de vous, donc on vous demande de faire attention à ça afin de ne pas déséquilibrer encore plus des situations qui ne tiennent pas spécialement déjà debout, tout simplement. On vous demande également d'essayer de voir autant que faire se peut le verre à moitié plein que le verre à moitié vide et de toujours vous focaliser sur ce qui existe, sur ce qui est positif, sur ce qui est vraiment tangible, que plutôt les projections que vous pourriez faire et qui vous amèneraient à entretenir encore plus de frustration. Donc effectivement, des choses ne se passeront pas exactement comme vous le voulez. Il s'agira de faire preuve de résilience et de toujours voir le côté positif des choses, de voir ce qui reste debout plutôt que ce qui a été renversé. Les lions, vous avez tiré l'arcane majeur de tempérance qui est justement ici dans le déséquilibre. Cette carte qui annonce à la base l'équilibre, à l'envers elle annonce bien le contraire. Des déséquilibres sont à prévoir dans plusieurs domaines de votre quotidien cette semaine, notamment au niveau émotionnel. Vous pourriez donner dans le trop et vous aussi chers amis lions un petit peu ruer dans les brancards parce que votre émotionnel va tellement haut que vous pourriez aller dans la colère et l'attaque. Attention à ça, on vous demande d'être toujours dans la maîtrise de vous-même. Et dans la diplomatie également, des déséquilibres sont à prévoir au niveau de l'intellectuel, de l'intellect. Vous pourriez justement beaucoup penser, et ce qui vous amènerait encore une fois à faire des projections et à avoir envie de tout envoyer balader. On vous demande encore une fois, chers amis lions, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais toujours de mettre de l'eau dans votre vin cette semaine et d'ouvrir les yeux, de voir les choses telles qu'elles sont plutôt qu'à travers le filtre de votre émotionnel. Vous avez vraiment tout à y gagner. Et enfin, chers amis sagittaires, vous avez tiré la carte du 10 de bâton
à l'envers. Trop, c'est trop. Et cette semaine, vous avez envie de craquer, vous avez envie de tout lâcher justement. Vous êtes un petit peu avec les fardeaux, on vous a chargé la barque, vous-même avez un petit peu beaucoup chargé et vous n'aviez pas prévu qu'on vous en rajouter un petit peu par-dessus. Pas de chance pour vous, il se pourrait justement que la charge de travail soit particulièrement importante cette semaine et que vous ayez envie de tout lâcher. Alors de deux choses l'une, moi je vous conseillerais de le faire ou alors de déléguer puisque votre santé c'est la chose la plus importante et avec tempérance qui nous amène des déséquilibres ici, il y a fort à parier que effectivement ça pourrait être au niveau de la santé que ce chargement vienne un petit peu taper. Donc pensez à déléguer, à ne pas essayer de tout faire en même temps, de faire chaque chose en son temps, de hiérarchiser, prioriser, lister et sur un calendrier, vous dites ça je le fais à tel moment, ça je le fais à tel moment et ça je le délègue à telle personne. Vous avez vraiment tout à y gagner. À nous de jouer, chers amis signes d'air, en commençant par vous les Gémeaux. Salut, vous allez tirer la carte du 4 de bâton à l'endroit des officialisations, des accords sont à prévoir cette semaine, pourquoi pas même assortis de signatures. Félicitations. C'est une carte qui vous annonce du succès, de la réussite et encore une fois quelque chose d'ancré, hein, quelque chose qui est en train de prendre ses racines et qui donnera justement de belles fleurs plus tard. Cette carte, elle nous annonce également un bilan provisoire. Hein. Vous pouvez regarder ce que vous avez jusqu'à maintenant et peut-être prendre un temps de repos. Pour certains, ça sera peut-être quelques petits jours off, quelques petites vacances qui vous feront du bien et qui vous permettront justement de savourer les fruits de ce que vous avez semé précédemment. Des invitations sont également à prévoir cette semaine. Profitez-en, pourquoi pas pour des mariages, hein, quand on parle d'officialisation. Chers amis Balance, vous avez tiré un 4, vous aussi, le 4 de coupe à l'envers. Vous pourriez cette semaine tout simplement bouder. Il y a des situations qui ne vous conviennent pas, vous avez envie de vous isoler, vous avez envie de bouder puisque rien ne se passe comme vous le voulez. Alors de deux choses l'une, hein, il faudra peut-être également effectivement déverser ce trop-plein émotionnel que vous avez afin que justement ne pas tomber dans des situations un petit peu enfantines et qui feront en sorte de vous isoler d'une façon négative des gens qui pourraient justement vouloir vous aider. Il pourrait y avoir des opportunités, des mains tendues envers vous et vous, puisque vous êtes dans votre petite bouderie là, et bien justement vous ne les saisissez pas, vous ne les voyez même pas. Pire encore, vous pourriez prendre ça comme des agressions. On vous demande cette semaine, surtout avec une carte aussi stable que le 4 de bâton ici, on vous demande cette semaine de vraiment vous ancrer justement et de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas vous laisser avoir par votre émotionnel qui pourrait monter en flèche et vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Chers amis Verseau, vous êtes également dans les coupes avec le valet de coupe. Regardez cette belle carte cocoy, j'aime beaucoup ce tarot de toute façon. Vous êtes très créatif cette semaine, vous avez des projets plein la tête, vous avez le cœur léger, vous avez le cœur à l'amour également avec le valet de coupe et c'est tant mieux puisque ce côté justement très frais, très léger, les pieds qui touchent pas spécialement le sol, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre ne serait-ce que de dynamiser vos amis balance hein, qui sont juste à côté de vous, essayez de les entraîner dans votre sillage positif justement, vous avez tout à y gagner. Si vous avez envie de fabriquer des choses, de créer quelque chose, d'être dans quelque chose d'un petit peu artistique, foncé, c'est vraiment une semaine où c'est très très bien aspecté et encore une fois des débuts, des nouveaux émois pourront faire leur apparition cette semaine pour vous en la matière de quelques nouvelles rencontres. On est bien content pour vous, chers amis Verseau. Et on se retrouve enfin avec vous, chers amis signes de terre, en commençant par vous, les taureaux. Ah, que de belles énergies pour vous regarder, toutes les cartes sont à l'endroit. On a une bonne semaine pour les signes de terre. Reine de bâton, c'est vous les taureaux. Une semaine marquée par la détermination, par l'ambition, par le charisme et vraiment la volonté de faire des choses. Cette semaine, vous avez envie de vous lancer dans plein de choses. Vous avez des projets plein la tête. Et au-delà justement de faire beaucoup de listes, de trop les penser, vous passez vraiment à l'action avec la reine de bâton tout simplement. Et vous pouvez attirer les autres dans votre sillage. Des projets qui nécessiteront un certain apport financier pour certains, ou peut-être avoir envie de partir en vacances, des envies d'achat, des envies d'immobilier, etc., etc. Vous donnez les moyens d'eux et encore une fois, il y a quelque chose de très charismatique hein, qui vous accompagne cette semaine. Si c'est un personnage, hein, la reine de bâton sera ce papillon social qui vous invitera à sortir, à faire la fête, un signe de feu bien évidemment, qui aura à cœur de vous divertir cette semaine, profitez-en. Chers amis vierges, vous avez tiré la carte du 4 de denier qui vous dit que cette semaine vous aurez envie de faire attention au matériel, de faire attention aux financiers. Vous pourriez être un petit peu près de vos sous cette semaine et être dans les économies, mais ce n'est pas une mauvaise chose quand on voit les cartes qui entourent votre carte justement.
Vous avez fait des économies parce que peut-être que vous avez des projets qui nécessitent, vous aussi, un certain apport financier et nul doute que vous parviendrez à vos fins avec le roi de Pentacle juste à côté. Vous y parviendrez, il y a des économies qui se font afin d'accroître vos richesses cette semaine. Et encore une fois, il y a fort à parier que ça fonctionne. Vous pourrez également vous économiser au niveau de votre personne, tout simplement. Être un petit peu plus dans la retenue. Vous avez peut-être beaucoup donné les semaines précédentes et là vous avez envie de penser à vous cette semaine et c'est une bonne chose. Chers amis Capricorne, on termine avec vous. Vous avez tiré la superbe carte du roi de Pentacle qui vous confère beaucoup de prospérité cette semaine. Vous pouvez justement jouir au niveau du matériel, au niveau du financier, mais dans les autres domaines de votre quotidien, de ce que vous avez semé précédemment. Là on est sur l'abondance, on est encore une fois sur la prospérité. Vous récupérez les fruits que vous avez semés et on est bien content pour vous. Si c'est un personnage, alors ça pourrait être un mentor carrément. En plus, il est de votre famille, la famille des deniers, la famille de la terre. Et ce mentor pourra justement vous expliquer comment accroître vos richesses, comment justement accroître ce que vous avez déjà et faire d'un petit centime un gros billet, un gros chèque. Peut-être que même ce mentor viendra expliquer aux vierges comment ça se passe et peut-être sera encore plus poussé par les taureaux. Bref, vous l'aurez compris, il y a une grande connivence entre vous, signe de terre, cette semaine, et ça fait plaisir. Et on se retrouve enfin avec le tirage du signe chance de la semaine qui a droit à un conseil supplémentaire. Et c'est vous, chers amis Capricorne, signe lunaire en Capricorne, et ascendant Capricorne également, vous avez une belle carte avec le roi de Pentacle et beaucoup de prospérité tout à l'heure. Et là, regardez, vous avez la carte qui s'appelle Croire et qui vous demande de faire confiance cette semaine, d'avoir la foi, de rester positif justement, et justement au niveau du matériel, au niveau du financier, au niveau de vos projets, des choses qui demandent vraiment à être ancrées. On vous demande d'y croire, de viser haut justement, de ne pas sombrer dans la croyance limitante, de dire je ne mérite pas, ça sert à rien que j'essaye, j'y arriverai pas. Bien au contraire, cette semaine, vous boostez votre confiance en vous. Si besoin est, vous vous rapprochez des taureaux, rappelez-vous Isabelle, la reine de bâton qui a vraiment beaucoup de courage et de détermination, ça serait des alliés de choix cette semaine, les taureaux, pour vous aider. Il va falloir justement faire confiance, accepter les mains tendues autour de vous, notamment celle du roi de Pentacle, si vous le croisez. N'hésitez pas à faire bon usage de l'aide des autres, de la sagesse des autres, et effectivement de faire confiance. Vous avez beaucoup d'intuition cette semaine, et vous savez vers qui aller, vers qui ne pas aller, et qui pourra servir votre cause tout simplement. Les choses sont vraiment dans l'expansion pour vous cette semaine, chers amis Capricorne. On vous demande d'avoir la foi, de rester positif, de viser haut, afin d'attirer vers vous le meilleur. Terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de la liker, la commenter, la partager et merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Très très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!